J'ai le plaisir de vous présenter la programmation 2024-2025 de septembre à juin. Beaucoup de stars sont venues à la halle, de James Brown à Tina Turner. Mais voilà. Et donc sur cette rentrée, on a une grande diversité de spectacles, des spectacles assis, des concerts debout. On a du rock, on a de la chanson, de la musique pop. On fait aussi des musiques électroniques. C'est devenu aussi un lieu important pour le rap, puisqu'on accueille tous les grands artistes de rap français notamment. On aura Tiakola sur cette rentrée. En chanson, on aura Zao de Sagazan, on aura Philippe Catherine. Et puis voilà, on accueille aussi des salons. Donc on aura une convention tatouage qui démarre le 13 septembre, qui est un moment un peu particulier pour nous. On a 350 artistes tatoueurs qui viennent du monde entier. Vous pouvez venir donc profiter de la halle Tony Garnier, de tous ces espaces. Il y a des animations, il y a de la restauration, il y a des concerts. Et puis vous pouvez vous faire tatouer aussi si vous voulez. On organise depuis 3 ans les Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre. Donc c'est un week-end de portes ouvertes de la halle, c'est-à-dire que c'est gratuit. Tout le monde peut venir et de 10h à 18h, on organise des visites du lieu, on peut visiter les coulisses, on nous explique les métiers du spectacle. Il y a des expositions sur l'histoire de la halle, sur l'histoire de Tony Garnier, qui est l'architecte en fait qui a construit la halle et qui a construit aussi le stade de Gerland par exemple. Donc tout un aspect historique, et puis aussi on peut se divertir. On pourra participer à des ateliers de cirque, on pourra avoir des spectacles de cirque en famille. Et puis du temps de midi à 14h, on organise un bouchon lyonnais. Et donc on peut accueillir 500 convives du temps de midi pour manger un repas à la lyonnaise, avec un moment de convivialité dans la grande enceinte de la halle au milieu des 17 000 m². C'est assez unique, ça va être un moment important.